Salut, c'est Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu de déduction à identité cachée. Il s'agit de l'Ombre du Kraken. C'est un jeu pour 5 à 11 joueurs qui est sorti en 2022, qui a été réalisé par Michael Cheney, le Dr Hans E et Tobias Imich dans sa version française qui a été éditée aux éditions Yellow, puis qui est sortie il y a très peu de temps au Québec dans sa version française. Donc l'Ombre du Kraken, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, on est un équipage qui va être composé de pirates, de marins et d'un chef de culte qui vont devoir réaliser, amener le bateau chacun à leur destination. Pour les marins, ils vont devoir l'emmener dans la baie d'Ombrinzour, si je ne me trompe pas. Pour les pirates, ils vont devoir amener le bateau dans la baie Écarlate. Et la mission du chef de culte, ça va être de l'amener au niveau du gros Kraken. Vous allez voir qu'il y a un plateau de jeu. Il y a un gros Kraken. Il va falloir que le chef du culte l'emmène là-bas. Ou alors, la deuxième solution pour le chef du culte, ça va être de se faire passer par-dessus bord par le capitaine pour être donné en pâture au Kraken. Donc, on va faire l'installation du jeu, je vais vous expliquer les règles et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Pour l'installation, on va installer le plateau au milieu de la table. Ici, on a choisi le côté 7 à 11 joueurs. On va imaginer qu'on installe une partie pour 8 joueurs. À côté du plateau, on va installer les cartes supplice, les cartes du culte. La carte supplice qui va déterminer le rôle que n'est pas un joueur. On en reviendra tout à l'heure. La carte haute mer qui va servir de défausse pour les cartes navigation. À 8, on va prendre 2 quartiers libres. On va installer également à côté du plateau les cartes navigation et le livre de bord du capitaine. Donc le capitaine en cours va avoir le livre de bord avec lui. On a dit qu'on installait une partie pour 8 joueurs. Donc à 8 joueurs, on va avoir 4 marins, 3 pirates, un chef de culte. Et pour qu'il y ait une mutinerie, il va falloir qu'il y ait 4 mousquets de révélés autour de la table. On y reviendra tantôt également. Ensuite, on va installer les jetons gueule de Kraken à leur emplacement. Le couteau à son emplacement. Les jetons supplice. Et enfin, les jetons loupe qui représentent les fouilles de cabine. Chaque joueur va avoir en sa possession 3 mousquets. Et on va distribuer à chacun une carte personnage. Donc là, à 8 joueurs, on va prendre 8 cartes. En prenant bien soin de prendre la carte capitaine. On brasse, on distribue à chacun sa carte personnage. Le capitaine va devoir révéler sa carte, dire le capitaine c'est moi. Donc ça va être le capitaine pour le premier tour de jeu. En échange, on va lui donner une autre carte pour qu'il ait une carte personnage. Chaque carte personnage a une capacité qui va pouvoir révéler au cours de la partie quand bon lui semblera. Enfin, pour finir, on va distribuer les cartes rôles. Donc, on a dit que pour une partie à 8 joueurs, il y avait un chef de culte, 3 pirates et 4 marins. On va prendre toutes les cartes, on va bien mélanger et on va distribuer un rôle à chacun qui va garder secret tout au long de la partie. Pour les besoins du jeu, je ne vais pas tout distribuer, mais je vais m'en donner une pour l'exemple. On va installer
le bateau sur sa case de départ. Et on est prêt pour débuter la partie. Je fais une petite pause parce que j'ai oublié un point très important au moment de l'installation du jeu. Une fois que toutes les cartes rôle ont été distribuées, tous les joueurs autour de la table vont fermer les yeux et au signal du capitaine, les pirates vont tous ouvrir les yeux. Donc les pirates se reconnaissent entre eux. Il y a uniquement les pirates qui se reconnaissent, donc ils ont un avantage non négligeable au cours de la partie. Alors, le premier capitaine du jeu va désigner son lieutenant en lui donnant le jeton lieutenant et son navigateur. Donc le lieutenant et le navigateur ne peuvent pas être la même personne. Il va donner ces deux rôles. Et tous les joueurs autour de la table vont devoir décider si cet équipage est fiable ou pas, si cet équipage leur semble raisonnable ou pas. Donc chacun va prendre secrètement ses mousquets dans sa main, il va en mettre un nombre de son choix. Tous les joueurs vont mettre leurs mains au milieu et vont révéler s'ils ont des mousquets ou s'ils n'en ont pas. On a le droit de ne pas en révéler. Si au total, on arrive dans une partie à 8 joueurs à 4 mousquets, eh bien l'équipage est désavoué et le capitaine va devoir choisir un autre lieutenant et un autre navigateur. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait un équipage qui soit voté. Alors quand on a voté et qu'on a choisi de dépenser des mousquets, on ne les récupère pas. On va les récupérer seulement à la fin de ce tour de jeu, quand l'équipage aura été choisi. Quand l'équipage a été choisi, le capitaine va prendre 2 cartes navigation. Le lieutenant va prendre également 2 cartes navigation. Le capitaine va vérifier ses cartes secrètement. Donc vous pouvez voir ici, on a une carte en direction du Kraken, donc qui va être plus avantageuse pour le chef du culte. Et ici, une carte qui va aller en direction de la baie écarlate, donc la baie des pirates, qui va être plus avantageuse pour les pirates. En supposant que moi, je suis le capitaine, moi, je suis le chef du culte. Donc personne ne sait que je suis le chef du culte. Je vais peut-être avoir tendance à choisir celle-là. Sachant que si au début de partie, je mets cette carte-là dans le livre de bord du capitaine, je vais peut-être déjà attirer les soupçons vers moi. Pour la cause, je vais prendre la direction des pirates. On est en début de partie, ça n'a encore pas trop d'importance. Donc je vais choisir cette carte-ci. L'autre, secrètement, je vais la défausser en haute mer. Je vais mettre ma carte dans le livre du bord du capitaine et je vais passer la boîte au lieutenant qui lui aussi va choisir ses 2 destinations. En admettant que le lieutenant soit un marin, il va probablement avoir tendance à choisir la carte marin. Les marins ont toujours tendance à dire la vérité, donc il va défausser la carte du culte, il va mettre la carte marin dans la boîte, secrètement également, et va passer le livre de bord au navigateur. Le navigateur va brasser les cartes, va prendre connaissance des 2 cartes, secrètement toujours, et va choisir une des 2 cartes. En admettant que le navigateur soit un marin, il va peut-être avoir tendance à choisir la carte marin. Donc il va garder la carte marin, la carte qui va s'en aller en direction de la baie des pirates, il va la défausser, face cachée, et il va remettre le livre de bord au capitaine. Le capitaine va prendre connaissance de la carte et va la révéler à tout le monde. Puis cette carte-là, il va la garder tout au long de la partie devant lui. Donc, dans cette situation-là, le bateau va se déplacer d'une case vers l'est. On a vu que
sur les cartes, il y a différents symboles. Donc ces symboles ont des fonctions. Donc il se peut qu'on choisisse aussi la carte pour sa fonction et non pas pour sa destination. Le symbole ivresse va permettre de changer le capitaine juste après avoir dévoilé la carte. La carte ravitaillement plus va permettre au navigateur d'avoir un mousquet de plus, donc va favoriser son vote. La confiscation va retirer un mousquet du navigateur, donc il va avoir un mousquet de moins pour le vote. Pour le symbole sirène, le capitaine va choisir un joueur et il va lui permettre de vérifier les 3 premières cartes de la pioche. Donc ce joueur-là va pouvoir voir quelles sont les cartes qui ont été déposées dans la défausse. La longue vue va permettre à un joueur désigné par le capitaine de vérifier la première carte de la pioche et va lui permettre de la mettre ou de la laisser au-dessus de la pioche ou en dessous de la pioche. Et enfin, l'éveil du culte, le capitaine doit révéler une carte rituelle occulte. Alors on va regarder ça. En admettant que la carte révélée ait été une carte rituelle du culte, donc celle-ci. Le capitaine va prendre les 5 cartes rituelles du culte et va en révéler une au hasard. Quand cette carte-ci est révélée, eh bien, il va y avoir un rituel pour que le chef du culte puisse choisir un nouveau disciple. Donc dans ce cas-là, tous les joueurs vont fermer les yeux et vont mettre le poing au milieu de la table. Le chef du culte, lui, va ouvrir les yeux et va taper sur la main d'un des joueurs qui va être converti au culte immédiatement. Si c'était un marin, ben, il devient disciple du culte. Et puis si c'était un pirate, il va devenir aussi disciple du culte. Donc il y a 3 cartes de conversion au culte. Il y a une carte qui va permettre au chef du culte d'aller vérifier le rôle du capitaine, du lieutenant et du navigateur. C'est un gros avantage pour lui. Et enfin, la dernière carte va permettre au chef du culte de donner 3 mousquets de son choix au joueur de son choix ou à plusieurs joueurs. Pour les différents jetons qui sont installés sur le plateau. Si le bateau arrive sur une case fouille de cabine, le capitaine va désigner un joueur autour de la table, va lui donner le jeton fouille de cabine. Tous les autres joueurs vont fermer les yeux et le joueur qui a été désigné va révéler sa carte rôle au capitaine. Le capitaine va savoir si ce joueur-là, c'est un pirate, un marin ou un chef de culte. Ensuite, la carte couteau. Si le bateau arrive sur le couteau. Toujours le capitaine va choisir un joueur autour de la table et va lui donner le couteau. Ce joueur-là n'a plus le droit de parler de la partie. Il peut faire des mimiques, il peut faire des sons, mais il n'a plus le droit de parler de la partie. Donc c'est quand même un désavantage assez important pour ce joueur-là. Sachant que le joueur également qui est muet n'a plus le droit d'être élu capitaine. Il peut encore être élu lieutenant ou navigateur par son capitaine, mais il ne peut plus être capitaine de la partie. Les jetons supplice. Quand le bateau arrive sur un jeton supplice, le capitaine, toujours lui, va désigner un joueur autour de la table et va lui donner les 3 cartes supplice. Le joueur va garder le jeton avec lui.
le joueur va prendre la carte de son rôle, en admettant que ce joueur-là, par exemple, est un marin. Il va prendre la carte marin. Secrètement, il va redonner les 2 cartes au capitaine. Et le capitaine, au hasard, va en dévoiler une. On sait que le joueur qui a été choisi pour le supplice n'est pas le chef du culte ou un disciple du culte. Par contre, on ne sait pas si c'est un marin ou un pirate. Le joueur qui a eu le supplice va garder cette carte-là devant lui pour signaler tout au long de la partie qu'il n'est pas le chef du culte. Les autres sont remises de côté. Enfin, si le bateau arrive sur un kraken, le capitaine va choisir un joueur autour de la table, va lui donner le jeton kraken. Le joueur va être passé par-dessus bord, qu'il soit chef du culte ou un autre. Le joueur est passé par-dessus bord par le capitaine. Si c'est le chef du culte et ses disciples gagnent automatiquement la partie. En effet, le chef du culte est sacrifié au kraken. Donc, c'était son but un petit peu. Il a été sacrifié. Il gagne la partie avec ses disciples. Si c'est un pirate ou un marin, la partie continue. Le joueur ne révèle pas sa carte rôle et on continue à avancer dans la partie. Et les tours vont se succéder ainsi de suite jusqu'à ce que le bateau arrive ou dans la baie des marins, la baie des pirates, ou éventuellement ici si le cultiste n'a pas été passé par-dessus bord par le capitaine. Quand le capitaine désigne son lieutenant et son navigateur, pour le tour suivant, le lieutenant et le navigateur ne pourront plus être désignés ni lieutenant ni navigateur pour ce tour-là. Ils sont en quartier libre. Le capitaine de ce tour va devoir élire d'autres personnes autour de la table. On a fait le tour des règles principales de l'ombre du Kraken. Je vous reviens avec mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu, l'ombre du Kraken? Pour tout vous dire, la première fois que je l'ai essayé, c'était au JAB. On était plusieurs personnes. On ne savait plus trop à quoi jouer. On voulait essayer éventuellement un nouveau jeu. Et il y a quelqu'un qui a lancé l'idée, est-ce qu'on ne jouerait pas à l'ombre du Kraken? Moi, l'année d'avant, j'avais vu la version anglaise. Puis, ça m'avait plus ou moins interpellé. Et puis, j'avais dit, bon, pour faire ma mauvaise tête, on va essayer la partie. Donc, le temps d'assimiler un petit peu tous les règles, on a commencé notre partie. On était 9 joueurs à jouer. Donc, ça peut se jouer de 5 à 11 joueurs. Là, on était 9. Et pour tout vous dire, on a eu un plaisir fou autour de la table. Puis, les gens qui passaient autour de nous étaient vraiment très interpellés à se demander comment ça se fait qu'il y avait autant de monde autour d'une table pour un jeu de société. Donc, on a eu vraiment beaucoup de plaisir et donc ça m'a donné le goût d'acquérir ce jeu-là. Et j'ai refait quelques parties. Donc, j'ai refait des parties à 7 joueurs et à 11 joueurs jusqu'au maximum. Au niveau matériel, on peut peut-être avoir un petit a priori au début en voyant la boîte, là, un petit dessin de bateau pirate, on ne sait pas trop, est-ce que... Ouais, en tout cas, on peut peut-être avoir un a priori. Une fois que le plateau est mis sur la table aussi, on se demande un jeu à identité cachée. Je ne sais pas si vous connaissez probablement le jeu Secret Hitler, où il n'y a pas vraiment de plateau de jeu en fait. Tout se fait avec un système de cartes. Là, il y a un plateau avec un bateau, des pions dessus. On se demande un petit peu comment ça va se passer. Et puis une fois un petit peu que les règles sont assimilées, on se dit « Ah oui, voilà toutes les possibilités que ce jeu peut offrir en fait ». Donc c'est un jeu où vraiment on peut faire ce qu'on veut. Si on est
pirate, il faut en tout cas essayer de ne pas être dévoilé et se faire passer pour un marin. Évidemment, les marins et les pirates vont aller à la chasse au chef du culte, parce que si on arrive sur une case gueule de Kraken et puis que le chef du culte est sacrifié au Kraken, c'est lui qui gagne. Donc on va essayer autant que possible de savoir qui est le chef du culte pour éviter de le passer par-dessus bord en fin de partie. On a aussi la possibilité, le capitaine a la possibilité d'aller fouiller les cabines de joueurs pour découvrir le rôle de certains joueurs. Il y a un joueur qui peut se faire couper la langue, ne plus être élire capitaine. Donc déjà, si on a des soupçons sur des joueurs, on peut pas terminer la partie de ce joueur-là, mais l'empêcher peut-être de dire des choses qui pourraient induire les autres joueurs vers certaines pistes. Enfin, le fameux supplice qui va permettre à une personne au moins de savoir ce qu'il n'est pas. Donc l'avantage, c'est ce qui s'est passé lors d'une des parties que j'ai jouées dernièrement, la personne dont le capitaine a dévoilé la carte, on savait qu'il n'était pas chef du culte. C'est cette personne-là qui est passée par-dessus bord au moment où on est arrivé sur la case de la gueule du Kraken, parce que on était sûr que c'était pas le chef du culte. Donc on a sacrifié une personne de l'équipage, ne sachant pas si c'était un pirate ou un marin. Au niveau du plateau, le plateau est quand même bien fait, c'est une belle qualité de produit, les jetons sont quand même assez épais. Ce que je reproche un petit peu au niveau des jetons mousquets, c'est des jetons en carton, et l'inconvénient, c'est que quand on les garde, à force de les garder régulièrement dans la main, il y a les émotions qui sortent, des fois on transpire un petit peu, et ça abîme quand même relativement vite l'impression qu'il y a sur les jetons. Donc là, c'est un petit défaut de ce jeu-là. Peut-être que des jetons en plastique ou alors des jetons 3D. Il existe une version 3D. Là, je vous ai présenté la version essentielle. Il existe une version Deluxe avec des figurines en 3D. Mais je ne pense pas que les jetons mousquets dans cette version-là soient en plastique. Je ne me souviens pas. Mais en tout cas, c'est un défaut au niveau des jetons mousquets, c'est qu'ils s'abîment quand même relativement vite parce qu'on les a souvent en main et l'impression a tendance à s'abîmer relativement vite. Un autre inconvénient, mais qui n'est pas forcément lié à ce jeu-là en particulier, je dirais que c'est un inconvénient qui est lié à tous les jeux à identité cachée où on se retrouve beaucoup autour de la table, c'est que il faut que tout le monde ait envie de jouer et que tout le monde se prenne au jeu. C'est sûr que si on a une personne qui n'est pas motivée trop à jouer, qui joue par défaut pour faire plaisir à quelqu'un, ça va peut-être un petit peu casser l'ambiance par moment, mais ça s'est pas présenté pour ma part dans les parties auxquelles on a joué. Les deux dernières qu'on a jouées, on a fait une partie à 7, on avait plusieurs personnes qui étaient autour de la table en train de simplement de nous regarder et puis qui ont embarqué pour une deuxième partie, et là on s'est retrouvé à 11, le maximum de joueurs pour notre deuxième partie. Donc c'est vraiment un jeu qui plaît à tout le monde. Je dirais qu'il n'y a jamais de gens qui regrettent d'avoir joué à ce jeu. Après, pour les qualités de ce jeu, c'est les qualités de jeu d'un jeu à identité cachée, c'est-à-dire qu'on se retrouve beaucoup autour de la table, souvent, bon là c'est minimum 5, mais je pense qu'à 5 c'est vraiment pas l'idéal de configuration de jeu. C'est un jeu qui amène beaucoup d'ambiance autour de la table, comme souvent les jeux à identité cachée. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Pour ma part, là, j'y rejouerai n'importe quand. C'est aussi peut-être un inconvénient de ces jeux-là, c'est que c'est pas un jeu qu'on peut sortir un soir de fin de semaine. C'est un jeu où il faut qu'il y ait du nombre. Donc on peut pas. C'est un jeu qu'on sort pas souvent, mais quand on est dans une petite communauté ou un rassemblement, c'est certainement un jeu que je vais amener et que je vais proposer à jouer aux autres joueurs. Donc c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce jeu, l'Ombre du Kraken. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'y jouer. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Le Temps d'un Jeu. Salut!